Salut à tous, on commence par une mauvaise nouvelle puisque les USA claquent la porte de l'accord de Paris ce mercredi 4 novembre en plein résultat d'élection. D'ailleurs, un petit point sur les élections, hein, je réactualise, mais pour l'instant ça ne bouge pas, c'est Joe Biden qui a 238 grands électeurs et 213 pour Donald Trump, sachant qu'il faut 270 pour gagner. Bon, Biden est en avance, mais bon, c'est pas encore fait, tout n'a pas été dépouillé pour le coup. Poursuivons donc avec cet article. Tandis que les yeux du monde entier sont rivés sur le résultat de l'élection présidentielle aux États-Unis, dont l'issue est incertaine, un fait pourrait passer inaperçu: la sortie des États-Unis de l'accord de Paris, une décision de Donald Trump et dont la pérennité va sans aucun doute dépendre de qui sera le prochain président américain. Donc l'accord de Paris a été ratifié à Paris, évidemment, 12 décembre 2015, lors de la COP 21. Il fixe un objectif d'augmentation de la température sur Terre de moins de 2 degrés, ce qui passe par une réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment du CO2. La ratification avait été faite par Barack Obama à l'époque. Donald Trump, son successeur en 2016, a décidé de nommer ennemi de la patrie Obama, du coup. Mec fou, quoi. Durant tout son mandat, le milliardaire à la tête de la Maison-Blanche s'était vertué à déconstruire toutes les avancées sociales et écologiques de Barack Obama sans vraiment se soucier de l'impact réel de ses retours en arrière. Donc, l'accord de Paris en fait partie. Annoncé en 2017, la sortie officielle des États-Unis de l'accord de Paris, entraînant l'abandon de tous les objectifs prévus par cet accord, se fait officiellement ce mercredi 4 novembre 2020, pile le jour de l'élection présidentielle. Or, si Donald Trump est réélu, il faudra attendre au moins 4 ans de plus et un candidat démocrate pour que les États-Unis reviennent sur cette décision. Alors, on précise que même s'il est réélu pour 4 ans, Donald Trump, ce sera ses 4 dernières années quoi qu'il arrive, puisqu'il ne peut pas faire plus de 2 mandats à la suite. À moins qu'il change la règle et que du coup il reste au pouvoir pendant X années, on sait jamais avec lui. Inversement, un espoir pour la planète existe: Joe Biden, le candidat démocrate, a promis que les États-Unis atteindraient la neutralité carbone en 2050, ce dernier croyant au réchauffement climatique et à la menace qu'il représente. À l'inverse de Trump, qui estime qu'il s'agit d'une fake news, comme il dit. Il a même annoncé que les États-Unis entreront à nouveau et dès que possible dans l'accord de Paris. Des administratifs et légaux obligent, ce ne sera toutefois pas avant fin de février 2021 au plus tôt.